Bonjour, aujourd'hui nous voulons partager sur un nouveau sujet assez préoccupant au vu d'un certain nombre de choses et puis qui, juxtaposé à la parole de Dieu, nous interpelle à un plus haut point. Nous voulons parler de la communion fraternelle autrement. La communion fraternelle autrement, lorsque nous regardons dans les Actes des Apôtres, nous découvrons une église unie. Nous découvrons que dans cette communauté, les uns et les autres ne se considèrent pas comme étrangers, ils ne se regardent pas avec méfiance, ils fonctionnent comme un seul corps, ils fonctionnent comme un seul individu, ils vivent comme des gens qui sont identiques, qui ont compris qu'ils sont rassemblés autour d'une cause commune. Ils vivent comme des gens qui ont compris qu'ils font face à un enjeu commun et que justement dans cette démarche de communauté, dans cette démarche d'union, d'unité, ils doivent tout faire ensemble dans la façon de voir, ensemble dans la façon de faire. Et c'est vrai, quand nous regardons les églises contemporaines, des efforts sont beaucoup fournis justement pour amener les chrétiens à être ensemble. Mais il y a un fait quand même qui nécessite qu'on s'y attarde de manière précise et directe. Aujourd'hui, il est facile que deux chrétiens sortent pour aller évangéliser. Il est désormais facile que deux chrétiens prient ensemble. Il est facile que deux chrétiens décident de jeûner. Un décide de soutenir son frère dans son programme de jeûne et de prière. Les uns prient pour les autres. Il est même possible que des ministères se mettent ensemble pour aller évangéliser, pour aller rendre visite aux orphelins, aux prisonniers et tout le reste. C'est notable, c'est pas négligeable, mais il y a un fait qui m'intrigue et qui m'interpelle, c'est que on trouve difficilement des chrétiens qui se mettent ensemble pour entreprendre. C'est-à-dire que des gens qui ont envie d'acquérir des richesses, de développer de la richesse et qui décident justement dans cette perspective de ne pas y aller seul. Il est plus facile aujourd'hui à un frère de dire à son frère de lui prêter 1 million parce qu'il veut faire un projet, il veut lancer un projet seul. Il est facile aujourd'hui à un frère de dire à un autre de venir voir son frère, lui demander des idées, lui soutirer quelques idées pour développer son projet d'entreprise. C'est plus facile à faire que de venir dire au frère, voilà ce que je veux faire, j'ai une idée, tu as de l'argent, mettons-nous ensemble et voilà comment nous allons partager les parts. Ça devient de plus en plus difficile. On a ici l'impression que dans l'église contemporaine, les activités spirituelles sont collectives, mais la réussite est individuelle. Le développement est individuel, il est personnel, chacun se cherche, et puis on va se retrouver dans les petits dépannages par la suite. Et c'est quand même assez intriguant, parce que si on avait compris que la misère, quand on voit qu'un chrétien est pauvre, c'est toute l'église qui est vue derrière sa pauvreté. Si on avait réussi à comprendre qu'un chrétien misérable, c'est cette image-là qui renvoie, en fait, c'est à travers cette misère-là justement qu'on apprécie toute l'église, toute la communauté, et par là, Christ qui est le chef de l'église, on ne prendrait pas cette aisance-là à vouloir se développer seul ou à vouloir quelque part s'exploiter de manière insidieuse, parce que déjà même demander conseil à mon frère, c'est pas mauvais, mais lorsque je ne peux pas avoir cette liberté, je sais qu'il a de bonnes idées, je sais que son ouverture d'esprit peut être utile, je sais que ses compétences peuvent être utiles et je veux m'engager à produire de l'argent, pourquoi ne pas l'associer et en faire un actionnaire, quelqu'un qui, pendant que je me développe à partir des idées qu'il m'a données, à partir des compétences que j'essaie de lui soutirer là, de manière un peu insidieuse, je l'intègre dans le processus, nous produisons de l'argent ensemble et nous le partageons ensemble. Ça prouve au fond qu'il y a un véritable problème, c'est-à-dire que ça amène un peu à questionner cette communion que nous donnons l'impression d'avoir, cette unité que nous donnons l'impression d'avoir. Si le frère est assez bon pour prier avec moi, s'il n'est pas assez mauvais pour que je l'invite dans mon programme de jeûne, pour que je lui demande de me soutenir. Vraiment frère, soutiens-moi dans le jeûne, je vais prendre une semaine de retraite, soutiens-moi dans la prière, soutiens-moi par rapport à ceci ou cela. Il devrait être assez bon pour que je lui dise, frère, j'ai 1 million, je ne sais pas quoi faire. Essaye de trouver une idée, viens et que ensemble nous exploitions ce million. Bien aimé, si tu n'es pas capable de dire à ton frère de venir se joindre à toi pour voir comment ensemble vous allez exploiter le million que tu as et que tu puisses facilement lui dire de venir se joindre à toi pour te soutenir dans ton programme de jeûne et prière, il y a quelque chose qui sonne faux quelque part.
Il y a quelque chose qui sonne faux. Et je pense que c'est ce qui fait problème, justement. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Église contemporaine est faible, parce que nous fonctionnons en rang dispersé, même si apparemment, dans certains programmes, qui serait pour la gloire de Dieu, nous donnons l'impression d'être ensemble. Non, si nous sommes ensemble, ça doit aller jusque-là. Ça doit aller jusqu'au niveau du développement collectif. Ça doit aller jusqu'au niveau de la croissance financière collective. Ça doit être jusqu'au niveau justement de l'épanouissement collectif. Et nous devons être plongés justement dans cette dynamique. Sinon, nous sommes en train de faire du théâtre. Nous sommes en train de faire du théâtre. Ce serait bien aujourd'hui, c'est vrai, on note quelques frères qui parviennent à le faire. Il a son atelier de menuiserie, il va prendre 2 ou 3 frères qui ne savent rien faire, il va les intégrer dans son atelier pour justement leur permettre d'acquérir des compétences en menuiserie et plus tard développer leur propre activité. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ce serait bien que nous poussions plus loin dans des projets d'entreprise, que nous apprenions à mutualiser, C'est curieux, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ont compris justement la puissance de cette mutualisation. Ils savent se mettre ensemble. Vous trouverez un infographiste qui va s'associer, je sais pas, à un spécialiste de la communication qui s'associera à tel autre. Ils vont créer une petite entreprise, ils vont créer une start-up et puis ils vont évoluer ensemble. On va même jusqu'au niveau des locations de cette façon-là. Ça veut dire que quelqu'un a pris un grand bâtiment, un grand espace. Ils s'associent de 2, 3, 4 personnes, ils se mettent ensemble, ils apprennent à développer, à évoluer ensemble. Mais dans l'église du Seigneur, je ne sais pas, l'individualisme, du moins, du point de vue du regard que moi je mène ça et là, c'est difficile. On en est encore, c'est-à-dire que c'est plus facile pour un chrétien aujourd'hui, quand il cherche des partenaires, c'est plus facile pour lui de penser à tout le monde, sauf aux frères en Christ. Il est très facile. On en vient, personnellement, moi je suis contraint depuis un bon bout de temps, de toujours dire à ceux qui m'abordent pour des questions d'investissement, non, investis sur tes frères. Investis avec tes frères. Ne cherche pas à devenir riche seul. Ne cherche pas à te développer seul. Parce que dans l'église, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des gens qui ont de l'argent. Nous avons des gens qui ont des compétences. Nous avons des gens qui ont des idées. Nous avons des gens qui ont une certaine éthique, une certaine morale. Apprenons justement à comprendre que nous sommes une famille. Nous sommes une force. Nous sommes une dynamique. Et si nous apprenons, si nous prenons l'habitude de nous développer de cette façon, nous allons nous en sortir. Un autre fait tout aussi intéressant, si dans cette même perspective, les uns devenaient justement des tremplins au développement des autres, ce ne serait pas mauvais. Je prends un exemple simple. J'ai un organe de presse par exemple. J'ai mon frère qui a une petite entreprise, c'est pas, une petite fabrique de, c'est pas, d'huile rouge, de n'importe quoi, d'autres, et il peine à s'en sortir. Nous pouvons nous entendre, justement. Nous pouvons nous entendre. J'ai un autre, justement, qui est extrêmement fort en technique de vente. Mais nous pouvons nous mettre tous les trois. Alors, moi, je viens avec mon organe de presse, je le présente. Ma contribution dans notre projet, justement, c'est cet organe de presse qui servira justement d'espace de communication. Nous avons l'autre qui est spécialiste des techniques de vente, c'est ce qu'il va apporter. Et nous avons notre frère qui a le produit, qui est peut-être l'huile de palme. Apprenons un peu, nous nous mettons ensemble. Vous imaginez un peu, si Dieu investit, supposons, on va dire n'importe quoi, 1 litre, prenons ça sous forme de litre ou sous forme de kilo, 10 kilos de grâce sur chaque enfant de Dieu. Essayez d'imaginer que 3 enfants de Dieu se mettent ensemble, ils amplifient la grâce dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils amplifient la grâce, ils concentrent la grâce dans ce qu'ils sont en train de faire. Si nous pouvions apprendre à ne plus vouloir être heureux seuls, à ne plus vouloir nous développer seuls, ce serait bien. Maintenant, on va peut-être accuser la moralité des uns et des autres, mais ça c'est une autre chose. C'est une autre chose parce que ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on apprend sincèrement à marcher ensemble, l'Esprit de Dieu est puissamment à l'œuvre dans cet environnement pour discipliner, pour censurer, pour exposer, afin que les choses aillent. Parce que là, on est là pour la gloire de Dieu, on voit l'intérêt de Dieu. Ce qui nous empêche de nous mettre ensemble, c'est parce que nous sommes égoïstes. C'est parce que nous pensons d'abord à nous. En fait, l'idée, c'est que je me développe, c'est que je me réalise, et les éventuelles retombées, je vois justement quelles sont les petites miettes avec lesquelles je vais dépanner les frères et sœurs. Non, c'est pas la logique. Si nous avions compris que nous sommes des présentoirs de Dieu, nous avons été sauvés pour que à travers nous, Christ, dans tout ce qu'il est, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa puissance, dans sa splendeur, soit apprécié. Si nous évoluions, si nous vivions dans la perspective de la gloire de Christ, nous apprendrions très facilement à nous mettre ensemble et justement, nous verrions comment Christ, au milieu de nous, opérerait de manière puissante. Bien-aimés, essayons de changer notre façon de voir parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Si nous voulons devenir une église forte qui influence, soyons partenaires les uns les autres. Que Dieu nous bénisse.